Bonjour, je suis le docteur Henri. Je suis médecin généraliste. Je pratique la médecine holistique depuis plus de 40 ans. Et je voudrais aujourd'hui vous parler des diverticules intestinaux. Qu'est-ce qu'un diverticule? C'est une invagination de la muqueuse. Je vous explique. Si vous voyez, visualisez le tube digestif, le côlon, c'est un cylindre. La partie interne du cylindre, le tissu de recouvrement, c'est la muqueuse. Autour de la muqueuse, il y a la sous-muqueuse, où il y a de nombreux vaisseaux et nerfs et système immunitaire. Autour de la sous-muqueuse, il y a la musculeuse, des muscles comme son nom l'indique. Et tout autour, il y a la séreuse. Donc vous imaginez les diverses couches. Et quand je vous parle d'invagination, c'est la muqueuse qui est refoulée vers l'extérieur, qui passe à travers la sous-muqueuse et la musculeuse, et qui repousse la séreuse, si bien que l'on a des sortes de petits doigts à la surface externe du côlon. Ces petits doigts peuvent être minuscules, comme être très grands, ils peuvent être uniques, comme ils peuvent être par centaines. Ils peuvent se situer la plupart du temps au niveau du sigmoïde, la partie terminale du gros intestin, mais on peut retrouver des diverticules un peu partout. Quelles sont les causes des diverticules? Il s'agit de faiblesse de la paroi du tube digestif, de la musculeuse, et bien souvent la vagination se fait à l'endroit d'entrée des vaisseaux. C'est une zone de fragilisation. Mais qu'est-ce qui favorise ces diverticules? C'est l'hyperpression qui existe à l'intérieur du tube digestif. Et cette hyperpression sera liée à l'inflammation du côlon. Lorsqu'il y a de l'inflammation au niveau du côlon, il y a de l'irritation du côlon, il y aura des spasmes. Et ces spasmes font que la pression augmente. Et cette augmentation de pression liée à la présence de gaz irritants vont provoquer l'invagination de la muqueuse à travers les diverses couches de la paroi et refouler cette paroi vers l'extérieur. Quel est le danger d'un diverticule? Comme il s'agit de cul-de-sac, il peut y avoir entrée de matière dans le diverticule. Et cette matière reste prisonnière et peut provoquer de l'inflammation, voire une absédation. Et là, nous avons affaire à une diverticulite. Le traitement d'urgence de la diverticulite sera les antibiotiques, mais parfois, il faut intervenir chirurgicalement pour enlever la section du côlon où se trouve le diverticule enflammé. Maintenant, si vous avez des diverticules, pour éviter d'en avoir d'autres, que ça se multiplie, et pour éviter d'avoir une diverticulite, il faut avoir une hygiène très importante du tube digestif. Donc de nouveau, je reviens toujours avec la même chose. Pour qu'il y ait une bonne harmonie dans le gros intestin, il faut bien digérer. Et il faut s'assurer que le transit se fait convenablement, qu'il n'y ait pas stagnation de matière dans le gros intestin. Et là, je vous rappelle que l'hydrothérapie du côlon peut aider les cas de diverticulose et éviter ainsi des diverticulites. Et de même, si
vous n'avez pas la possibilité de faire d'hydrothérapie, ou bien entre 2 séances d'hydrothérapie, vous pouvez très bien faire de petites irrigations vous-même à la maison avec un set de lavement du côlon qui se trouve très facilement en pharmacie. Donc, c'est une idée fausse de penser que si on fait une hydrothérapie du côlon à quelqu'un qui a des diverticules, on risque de les faire exploser. La contre-indication, c'est quand il y a inflammation des diverticules. De même, on ne fait pas d'hydrothérapie à quelqu'un qui a une appendicite aiguë. Eh bien, c'est exactement pour la même raison. Voilà. Je vous remercie. J'espère que pour vous, c'est très clair qu'est-ce qu'un diverticule et comment se comporter quand on a une diverticulite. Ne pas laisser traîner les choses et s'adresser à son médecin. Voilà. Je vous remercie et j'espère vous retrouver bientôt pour un autre sujet.